nos âmes étaient noires, ténébreuses, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Oh Dieu, mais toi, le soleil de la justice qui est venu, comme ces germes, pour germer en ton lieu. Amen. Parce que tu as estimé, tu as trouvé, Seigneur, que nos âmes, c'est ton lieu de repos. Amen. C'est ton lieu d'adoration. Si nous verrons, Seigneur, oh Dieu, dans l'optique de cette promesse, pour te soumettre nos cœurs, Seigneur, te soumettre, Seigneur, nos vies et nos âmes, Seigneur, Amen. pour que Dieu, toi qui es la prééminence sur chacun de nous et que tu révèles le royaume dans le troisième des saints, le royaume du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes venus à toi, Seigneur. Mets-nous de côté et parle à chacun de nous. Oh, toute forme de lourdeur, Seigneur. Oh, touche nos corps, touche nos âmes, touche nos vies. Alléluia. Nous voulons quitter cet endroit en disant nos cœurs brûlés au-dedans de nous. Amen. Alors que Seigneur, tu t'établissais en nous. Au nom de Jésus, guéris les malades, délivre les captifs, exauce les requêtes, donne la paix, donne la joie. Oh Dieu, exauce Seigneur les requêtes de tes enfants. Introduis-nous Seigneur dans ton propre programme pour les jours à venir et que la victoire, la joie soit dans le camp. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire l'écriture que nous allons commencer à lire. L'écriture a besoin de l'inspiration de l'onction. Amen. Nous allons nous attendre au Seigneur pour qu'il continue à nous inspirer, à vous inspirer également. Amen. À vous inspirer en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, pour rester constamment à son service. Amen. Acte 7, 44, 49. Nos pères avaient au désert, on va lire ensemble. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitaient pas dans ce qui est fait des mains d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, Alléluia. et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon nom? Seigneur, ajoute ton onction, ton feu, inspire-nous. Alléluia. Amen. Quelle église me bâtirez-vous? C'est cela notre thème, c'est cela notre sujet. Comme nous le disons toujours, nous allons insister là-dessus pour que Dieu nous inspire, parce que Frère Branham dit le réveil consiste à insister sur ce qui a été déjà dit. Ce qui a été déjà dit, non pas dans le temps, ce qui a été dit dans l'éternité. Amen. Parce que notre existence, ce n'est pas dans le temps. Les choses dont nous parlons ici, ce sont juste des rappels aux éternels. Amen. Des rapports, n'est-ce pas, à ceux qui ont vécu, qui ont assisté à la conférence de l'éternité. Parce que dans l'éternité, il y a une conférence, tous les fils et les filles de Dieu s'étaient réunis. Amen, pour décider sur l'action d'un chacun, les rôles d'un chacun, le plan de la rédemption. Alléluia. Quel sera, n'est-ce pas, les rôles, la fonction d'un chacun. On a décidé cela. C'est ainsi que quand Job avait des problèmes et des difficultés, il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié qui il était. Il a fallu les 7 tonnerres. Il a fallu un rappel de l'éternité. Amen. Un rappel de l'éternité pour que Job puisse se retrouver dans le temps de la fin et qu'il puisse dire: quand mon Rédempteur se tiendra debout sur la terre dans le dernier des 1000 ans,
Amen. Mon œil le verra. Moi, je le verrai pas quelqu'un. Moi, je le verrai pas quelqu'un d'autre. Moi-même, je le verrai. Je le verrai dans mon propre corps. Et Job a attendu ce temps de la fin pour se réjouir encore de ce qui lui a été rappelé au temps de ses épreuves, au temps de ses difficultés. Dieu lui a rappelé qui il était. Et c'est Dieu-là qui le lui a rappelé. Il le lui a rappelé sous la forme d'un homme. C'était un messager qui est venu, qui a commencé à lui parler. Amen. Et la voix de Dieu a retenti sous la forme de tonnerre. Yes, Et quand ça a retenti, alors Job s'est retrouvé dans son homme intérieur. Alors quand nous venons ici, il est question de l'homme intérieur. Il est question de la sœur qui est au-dedans de vous, pas la sœur extérieure. Il est question du frère qui est au-dedans de vous. Amen. Pas le frère extérieur. Amen. Parce que ça, c'est la chair. Voyez-vous, ça, c'est le corps fait par votre papa et votre maman. Alors maintenant, Elohim vous pose la question: quelle maison me bâtirez-vous? Quelle église me bâtirez-vous? Quel bâtiment me bâtirez-vous? Amen. Quel est le lieu de mon repos? Je me reposerai où? Parce que je cherche à me reposer. J'ai voyagé au cours du temps, pendant des millions d'années, pendant des milliers d'années. Maintenant, je vais me reposer. Je vais me reposer comme je l'ai fait en Éden. Alléluia. En Éden, Dieu s'est reposé. Et après, Dieu ne pouvait plus se reposer. Parce que Adam a noirci son âme par l'incrédulité et par le péché. Vous voyez, nous avons chanté ici, nos âmes étaient noires. Noires comme une nuit. Noires ténébreux. Noires obscurcies. Voyez-vous? Et alors, or nos âmes doivent être blanches, plus blanches que la neige. Alors il est question de l'homme intérieur. Quelle maison me bâtirez-vous? Nous avons compris qu'il est question de l'homme intérieur qui est censé être racheté par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Le sang de Jésus, c'est la parole. C'est ce que nous venons ici pour écouter la parole. Et en écoutant la parole, nous recevons le sang qui purifie nos vies. Amen. Nous recevons le sang qui purifie nos vies. Voyez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle église me bâtirez-vous? Voyez-vous? Alors maintenant ici, quand nous lisons dans Acte 7, qui est, on appelle ça aussi Acte du Saint-Esprit, ce sont des frères et sœurs comme toi et moi, dont les actes sont consignés ici dans un document. Amen. Quand on dit les actes du Saint-Esprit, ce sont les actes des croyants, les actes des chrétiens, les œuvres des chrétiens et des chrétiens. Et frère Branham dit, le livre des actes, ça n'a jamais été fermé, ça continue jusqu'à ce jour. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut marcher encore sur la terre. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel est le lieu de mon repos? Amen. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quand on parle de la terre, il est question de ces corps ici, c'est la terre. Alléluia. Amen. Et Dieu veut de nouveau marcher au travers de vous, au travers des vertus vivantes. Dieu veut marcher au travers de la foi. Dieu veut marcher au travers de la puissance qui est en vous. Amen. Parce que nous avons compris que la puissance n'entre pas dans l'homme, ou dans la sœur, ou dans le frère. La puissance est dans chaque fils et fille de Dieu, mais seulement cette puissance-là est endormie. Qu'est-ce qui réveille cette puissance? C'est la foi dans la parole de Dieu. Comme nous l'avions dit, amen. C'est votre prière de foi qui fait descendre Dieu. C'est la foi en fait qui unit la prière et Dieu. Alléluia. C'est la foi, le fondement, la première vertu vivante. Yes. Et cette vertu vivante, c'est une idole vivante. Nous adorons par la foi. Quand nous voyons une foi vivante, c'est Dieu. Amen. Quand nous voyons une puissance vivante,
Quand nous disons une puissance vivante, ça dit une puissance dans un frère et dans une sœur. Et c'est ça Dieu, nous nous inclinons parce qu'à ce moment-là, nous voyons une star vivante, une idole vivante. Amen. Nous adorons Dieu par une connaissance vivante. La connaissance vivante, c'est quoi? C'est une connaissance qui quitte le livre, qui entre dans un homme et ça devient le verbe. Alléluia. Au commencement, le verbe. Au commencement, c'était le verbe. Et le verbe s'est fait chair. C'est ça la parole fait chair. Amen. C'est comme cela que nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu quand nous voyons une tempérance vivante. Là, c'est le Dieu vivant. Nous adorons Dieu quand nous voyons, amen, une patience vivante. Exactement comme Job. C'était la patience vivante. Il s'attendait au Seigneur. Il a tout perdu. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. C'est ça la vraie patience. S'attendre au Seigneur. Alléluia. C'est un exemple. La patience vivante, Abraham, pendant 25 ans, il a attendu. Il n'a pas maudit Dieu. Amen. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont été de patience vivante. Amen. Et quand vous êtes une patience vivante, c'est Dieu. On s'incline, on adore Dieu. Parce que le lieu d'adoration de Dieu, c'est dans son épouse, en elle et en elle seule. Amen. Amen. Et quand nous voyons une piété vivante, pas une piété fabriquée. Amen. Un homme qui est comme Dieu, une sœur qui est comme Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous êtes de Dieu. Et tout ce qui est en Dieu est en vous, si vous êtes fils et filles de Dieu. C'est ainsi que nous avons dit que l'intérieur de l'homme qui est l'âme, c'est quoi? C'est l'invisible. Attitude de qui est Dieu? C'est l'invisible. C'est aussi l'halo de lumière, la colonne de feu. Amen. C'est aussi la nuée blanche, le nuage blanc, le Saint-Esprit, l'âme du croyant. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que l'âme du croyant, c'est le Saint-Esprit. Yes. Vous venez sur la terre avec le Saint-Esprit. Je vais attendre des amen. Amen. Le Saint-Esprit, hein, vous l'avez déjà. Mais c'est endormi, c'est la nuée blanche. Amen. C'est l'âme noircie. Maintenant, quand le germe vient, quand la colonne de feu omnisciente vient, ça entre en vous, ça vous réveille. Vous commencez à comprendre qui vous êtes. C'est que vous fournissez des efforts. Mais c'est une grâce que de fournir ces efforts. Amen. Vous allez fournir des efforts. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous stimule à le faire. Mais tout est en vous. Parce que vous comprenez qui vous êtes. Amen. Quand vous comprenez que vous êtes sale, vous les réalisez. Parce qu'il y en a qui sont sales, ils ne le savent pas. Mon fils Séraphin m'a posé la question, mais pourquoi les clochards dorment dehors? Je lui dis, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est juste une folie. Parce qu'il y a été dit qu'au temps de la fin, les gens deviendront de fous. Les hommes deviendront de fous. Et les femmes deviendront de folles. C'est que Frère Branham a prêché un message intitulé « Et tu ne le sais pas ». Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui a fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la foi du même prix que la foi de l'homme de Galilée qui a supporté la souffrance, qui a été cloué à la croix. Amen. Qui n'a pas été égoïste, qui a accepté de livrer sa vie pour toi et moi, qui a accepté de livrer son sang pour toi et moi. Amen. Amen. Et dans le sang, il y a la vie. Quand quelqu'un verse son sang, il donne sa vie. Amen. Alors pour que la vie du Christ revienne vers nous, il a fallu qu'il abandonne.
Amen. C'est ce qu'il est allé à la croix, cet homme. Alors, frère Branham dit, je vais lire les Écritures. Frère Branham dit que cet homme ici, l'homme de Galilée, il est dit dans Allumer la lumière. Il dit que cet homme de Galilée, c'était l'épouse. Oh, mais c'est un homme, comment on peut appeler cela épouse? Le frère Branham dit que c'était l'épouse. Pourquoi c'était l'épouse? Parce que l'homme de Galilée était obéissant. Il vivait en observant les prescriptions divines. Et quand il vivait comme cela, en observant les prescriptions divines, amen, la colonne de feu est descendue en lui. Alléluia! La colonne de feu est descendue en lui et c'était le sabbat. C'est ainsi qu'on appelle Adam. Alléluia! Pourquoi on appelle Adam? Parce que ce qui s'était passé à l'Éden, où la colonne de feu descendait dans l'homme, ça s'est reproduit là-bas. Amen. Amen. C'est ainsi qu'on l'a appelé Adam. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel sera le lieu de mon repos? L'homme de Galilée était le lieu de repos de la divinité. Quel sera le lieu de mon repos? Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il m'a formé un corps. Quel corps? C'est l'homme de Genèse 1. Amen. Amen. Quand Dieu commence sa création, Dieu commence par le lieu très saint. Amen. Dieu commence toujours sa création par le lieu très saint. Dieu, quand il veut agir, il agit par l'âme d'abord. Mais le diable commence par la chair. Le diable commence par le parvis extérieur, mais Dieu commence par le lieu très saint. Alléluia. C'est ainsi que dans le premier Exode, ça a commencé par l'arche de l'alliance. Amen. Il portait l'arche de l'alliance. Amen. Il portait les commandements de Dieu. Il portait ce qui devait se trouver dans le lieu très saint. L'église du Dieu vivant commence par le lieu très saint. Alléluia. Ensuite, on couvre les lieux très saints. Et enfin, le pavé extérieur. Amen. Mais nous, quand nous commençons, comme nous sommes nés par la volonté du diable, votre chair, c'est la volonté du diable. C'est ce que votre chair est attachée à la convoitise de la popularité, à la convoitise des grandes choses, à la convoitise de l'argent. Ça, c'est votre chair. C'est comme cela que le diable commence. Le diable commence par votre chair. Amen. La chair commence à se former. Ensuite, il y a l'esprit mondain. Et puis, il y a l'âme. Mais qui est là endormi? Mais quand Dieu commence, c'est par l'âme. C'est ainsi que, au commencement, quand il a créé, il a commencé par créer. Amen. Il a créé l'invisible. Il a créé la colonne de feu. Il a créé la nuée de gloire. Amen. C'est cela l'homme de Genèse 1. Alléluia. C'est comme cela qu'il a commencé sa création. Amen. Bref, il a commencé par l'homme de Genèse 1. Et puis il a formé. L'homme de Genèse 2, ce n'est pas une création, c'est une formation. Amen. C'est une formation. Et le lieu de repos de Dieu, ce n'est pas l'homme de Genèse 2, c'est l'homme de Genèse 1. Alléluia! Et c'est cela l'église, la vraie église. Et ce n'est pas nous qui l'établissons. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais nous participons. Amen. Nous participons à cela. Parce que Dieu, il veut que nous soyons des participants de la nature divine. Il ne veut pas travailler seul. C'est donc un véritable père. Il aime travailler avec ses fils. Amen. Où étais-tu quand je posais la fondation du monde et que les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie? Où étais-tu? Et Job avait manqué de réponse parce que le 7e sceau n'était pas encore révélé. Amen. Et frère Branham dira, quand le 7e sceau sera révélé, nous serons plus haut. Nous ne serons plus dans la foi. Nous ne serons plus dans la puissance.
La puissance sera là, mais ça ne sera pas cela le niveau. Nous ne serons plus dans la connaissance. Nous ne serons plus dans la tempérance. Nous ne serons plus dans la patience. Nous ne serons plus dans la piété. Nous serons au-delà de la piété. Nous serons au-delà de l'amour fraternel. Nous serons dans la charité, l'amour divin, la bienfaitière. Nous serons plus haut dans le soleil, dans l'âge du lion. Alléluia. Dans l'âge de la venue du Seigneur, la seconde venue, qui ramène Jésus sur la terre, Jésus marchant sur la terre, le Fils de l'homme redeviendra encore homme. Amen. On le verra palpable. C'est ça le mystère de la piété. Dieu fait homme, Dieu fait chair, Dieu fait sœur, Dieu fait frère. Alléluia. Dieu au travers de nos enfants, Dieu au travers de nos frères et sœurs, on verra de nouveaux dieux. Pas les diables. C'est vrai, quand Dieu se révèle, au même moment, le diable se révèle également. Alléluia. Mais le diable, lui, il vient par la chair. Mais nous venons par l'homme intérieur, par la sœur intérieure, par la personne intérieure qui est déjà parfaite. Amen. Voyez-vous, c'est cela le mystère. Vous remarquerez que dans les premiers épisodes, il portait déjà l'arche de l'alliance. Amen. Cette arche de l'alliance qui a confondu la mort les Jourdains. L'arche de l'alliance était déjà là. Quand il n'y a plus d'arche de l'alliance, même si le lieu saint est là, même si le pavé extérieur est là, c'est Ichabod. Qu'est-ce qui fonde l'église? C'est l'intérieur. Amen. C'est le cœur. C'est le problème du cœur. C'est ainsi qu'il a été dit à Élie le prophète de descendre pour ramener le cœur. Qu'est-ce qui ramène le cœur? Ce sont les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Pour faire simple. Pour faire simple. Hein? Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, c'est la voix des frères Branham. Alléluia. Amen. Pour faire simple. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oui, vous ne pouvez pas parler de Jésus sans frère Branham. Yes, sir. Ne pensez pas être pieux quand vous nous parlez de Jésus. Le Jésus là dont vous parlez, est-ce que vous le connaissez? Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous au prophète, vous réussirez. Amen. C'est ainsi qu'au temps de la fin, nous avons vu encore un homme. Un homme et en qui la colonne de feu est descendue. Et frère Branham est la réponse à la question: quelle maison me bâtirez-vous? Amen. Quelle église me bâtirez-vous? Frère Branham est la réponse à la question de savoir quel est le lieu de mon repos. Aujourd'hui, Dieu s'est reposé pleinement en William Marion Branham. Nous avons vu le Dieu vivant dans le prophète William Marion Branham. Voyez-vous, c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, c'est le prophète, le Fils de l'homme, qui pose la question: quelle église me bâtirez-vous? Hein, Stéphane? Le lit de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il prend la forme des frères Branham. Je vais attendre ça. Amen. Et ce n'est pas de l'idolâtrie. Amen. C'est une idole vivante. Pourquoi nous disons frère Branham a dit? Frère Branham a dit, c'est parce qu'en frère Branham, nous avons vu la foi vivante. Amen. Nous avons vu la vertu vivante, la puissance vivante. En frère Branham, nous avons vu la connaissance vivante. Amen. Pas la connaissance de l'école, mais une connaissance divine venant droit de Dieu. En frère Branham, nous avons vu la tempérance vivante. Ouais. En frère Branham, nous avons vu cette stature. Cette stature s'est accomplie dans ce temps de la fin. On a vu un homme marchant avec toutes ses vertus. Amen. Un homme avec la foi véritable, qui pouvait ressusciter les morts, qui pouvait ramener les écureuils, qui pouvait, n'est-ce pas, ramener les poissons morts. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et on a vu la puissance, on a vu la tempérance, on a vu la patience, on a vu la piété,
on a vu l'amour fraternel. Frère Branham aimait ses ennemis. Il priait pour ses ennemis. Amen. Et c'était difficile de savoir que Frère Branham est l'ennemi de celui-là et l'ennemi de celui-ci. C'était difficile. Il était avec tout le monde. Pourtant, il connaissait les cœurs des gens. On a vu en Frère Branham cet amour fraternel et on a vu en Frère Branham la charité. Au point qu'il dira Amen. Tous ceux qui m'ont aimé, tout ce que j'ai aimé, Amen, ils seront avec moi dans ma portion du ciel. Frère Branham avait sa propre portion du ciel avec les siens. Amen. C'est ce que vous devez aimer, Frère Branham. Amen, les enfants. Vous devez aimer, frère. Quand vous l'aimez, vous allez devenir comme le prophète. Amen. Aujourd'hui, le Jésus que nous prêchons, c'est un Jésus incarné en Frère Branham. Je vais attendre des amis. Amen. Nous ne prêchons pas un Jésus en l'air. Nous prêchons Jésus incarné dans les prophètes. Et ce Jésus-là incarné dans les prophètes doit se manifester dans chacun de nous. Pourquoi? Parce que vous êtes le lieu de repos de Dieu. Amen. Vous êtes le lieu où le millénium. Parce que Adam a connu son repos en Éden. Frère Branham dit que c'était le millénium pour Adam. Amen. Et quand on construit les tabernacles, c'est déjà les milléniums. Parce que Salomon, quand il a construit les tabernacles, alléluia, il y avait les discernements des pensées du cœur. Frère Branham dit que c'était un millénium amateur sous le sang des boucs et des taureaux. Et maintenant, après le sang de Jésus, ça doit être comment? Quand les dons du discernement réapparaissent encore. Alléluia. C'est Dieu sur la terre. Amen. Amen. Alors, je vais dire pourquoi je l'ai dit. Je dis que Jésus était l'épouse. Et il est l'épouse même aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? Je vais laisser les dire. Ici, qu'est-ce qui est dit? Statut d'un homme parfait, paragraphe 44. Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous devons désirer cela. S'il y a un vrai baptême du Saint-Esprit, il y a aussi un faux baptême du Saint-Esprit. Le faux baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que les gens naissent des esprits des églises. Ou les gens naissent des esprits des pasteurs. Oh my God. Voyez-vous? Ici, nous parlons du vrai baptême du Saint-Esprit qui ramène la personne de Jésus sur la terre. Amen. Amen. Ça ramène la personne de Jésus-Christ sur la terre. C'est cela le vrai baptême du Saint-Esprit. Frère Branham a reçu le vrai baptême du Saint-Esprit et la personne de Jésus-Christ est descendue sur la terre. Et on l'a vu. Même les pentecôtistes Tommy au sport le dira, j'ai vu Jésus-Christ sous la forme d'un homme appelé William Omwana. Et qu'il en soit de même pour chacun de nous. Amen. Yes. C'est possible si vous le désirez. Amen. Vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans un tabernacle appelé l'édifice, le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. C'est-à-dire que Dieu va maintenant habiter en vous. Il va marcher au travers de vous. C'est cela le désir de Dieu. Habiter dans l'homme. Habiter dans le frère. Amen. Quel est le lieu des mondes? Dieu veut se reposer. Oh! Dieu veut se reposer en vous. Les choses du monde n'amènent pas le repos. Pourquoi? Parce que c'est le diable. Pourquoi? Parce que c'est l'incarnation du diable. Il n'y a que Dieu qui apporte la paix. Même ceux-là qui sont allés dans le monde, c'est vautré dans le monde, ils ont compris que ça n'apporte pas la paix. C'est tout quelqu'un qui a été vraiment en communion avec Dieu, qui a goûté Dieu dans son cœur.
s'il se déplace, il s'éloigne un peu de Dieu, il n'hésitera pas à se soucier, il n'hésitera pas à réaliser que ce n'est pas le vrai repos, que c'est juste le tourment, l'enfer sans fond. Si vous voulez le repos, attachez-vous au Seigneur. Que vous ayez l'argent ou pas, que vous ayez le bien de la terre ou pas, vous serez en repos, vous serez en paix. C'est ainsi que Frère Branham dira, les convoitises de l'argent, les convoitises de la popularité, les convoitises de la chair, ça n'apporte pas la paix. Amen. La vraie paix vient du repos de Dieu. Quand Dieu habite en vous, vous serez réellement en repos. Amen. Mais le diable peut vous tromper. Mais tout est question du cœur. Approchez-vous du Seigneur par le cœur, que ça commence par l'intérieur, parce que Dieu travaille à l'intérieur. Dieu veut aussi voir votre amour pour lui. Amen. Il veut vous voir travailler à son œuvre sans intérêt, parce que quand vous travaillez pour le Seigneur, c'est pour le ciel. Alléluia. Ça veut dire qu'il dira, le ciel est mon trône. Le ciel là, c'est votre âme, c'est le trône de Dieu. Dieu veut y habiter. Si Dieu n'y habite pas, ça sera le diable. Amen. Et la terre, mon marchepied. Il va utiliser vos pieds, vos mains, vos yeux, vos langues, ainsi de suite. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Dieu, représentant son église comme une épouse, voyez-vous, Dieu représente son église comme une épouse. Jésus était l'église du Dieu vivant, c'était une épouse, une femme. Dieu représente son église comme une épouse. Et la façon dont il amène chaque individu à être son fils pour entrer dans cette épouse. Donc il amène chacun de vous à entrer dans l'épouse. Amen. Jésus était dans l'épouse, frère Branham entre dans l'épouse, et vous aussi vous devez entrer dans l'épouse. Amen. Et l'épouse qui est le lieu d'adoration. Oh, merci Seigneur. Et la façon dont il amène chaque individu à être son fils pour entrer dans cette épouse, c'est la même façon qu'il a aussi amené l'épouse à travers ses âges, jusqu'à amener cette église complète dans ceci. Alors maintenant, je vais me résumer. Il y a 7 qualités, il y a 7 qualifications de Dieu. Amen. Il y a 7 qualifications. Alors, ces 7 qualifications sont apparentes au travers des 7 âges de l'Église. Donc il y a 7 qualifications ou 7 qualités. Les 7 qualifications, c'est quoi? C'est la foi, la puissance, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Ce sont là 7. Quand les 7 sont là, alors le mariage a lieu. Et ce mariage ici, c'est déjà le millénium. Parce que la pierre fêtière ici, c'est le 7e saut. Et l'enlèvement, c'est au milieu ici. Alléluia. Je vais lire comment frère Branham dit que quand ces 7 vertus sont dans l'homme, c'est l'individu qui est enlevé. Amen. Quand vous avez les 7 vertus, vous êtes enlevé. Yes. C'est le prophète qui le dit. Je vais lire cela rapidement, mais je termine d'abord ces citations. Donc quand ces 7 vertus sont en vous, vous êtes enlevé. C'est ça l'enlèvement. Parce que vous ne vivez plus sur la terre, vous êtes au ciel. Maintenant, si vous faites donc attention, observez ces âges de l'Église et ensuite nous terminons. Puis demain matin, nous traiterons ces autres choses. Observez. En dessous des chandeliers d'or du tabernacle juif, à l'intérieur du pain de proposition et autres, il y avait 7 chandeliers d'or. Vous les savez tous. Voyez-vous, il y a 7 âges de l'Église
cela parle des 7 âges de l'Église, c'est pareil. Comme dans les 7 vertus, on voit les 7 âges de l'Église. On voit aussi les 7 messagers envoyés pour présenter ces vertus. Or, si vous remarquez dans Apocalypse 1, avant de croire au message, dans Apocalypse 1, on voyait Jésus dans sa puissance, avec des yeux de flammes de feu, de pieds de colonnes de feu. Quand il arrive quelque part, il possède l'endroit. Amen. Il voit plus loin. Il connaît le présent, le futur et le passé. C'est cela Jésus. Amen. Alléluia. Quand le même Jésus-là s'est identifié dans les prophètes, le prophète pouvait fouiller dans le passé profond de l'homme et découvrir ce qui n'allait pas. Il pouvait voir dans le futur et dans le présent. C'est cela la qualité prophétique. Et si vous aussi, vous devenez unis à Dieu, Dieu ne vous cachera rien. Amen. Vous connaîtrez certaines choses, vous saurez ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut s'unir à Dieu. Amen. Or, si vous remarquez dans Apocalypse 1, nous trouvons Jésus se tenant dans les 7 âges de l'Église, les 7 chandeliers d'or. Quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu. Comment était-ce? Frère Branham dit, c'était l'épouse qui se tenait au milieu des chandeliers qui avaient été décrits. Alors, comment l'épouse a été décrite? Marque de la bête, paragraphe 48 de 1954. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. C'était l'épouse. Amen. Vos yeux sont comme des flammes de feu. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Ce sont là vos yeux. Les yeux des fils de Dieu sont des flammes de feu. Il parcourait toute la terre. Et nous avons vu que ces flammes semblables, des épées, une épée sortait de sa bouche. La parole de Dieu qui sort de votre bouche, c'est une épée pour détruire les convoitises de la chair. Pour détruire les convoitises des yeux. Alléluia. Pour détruire les mauvais désirs. Pour détruire les mauvais sorts. Pour détruire les mauvais programmes. Alléluia. Pour détruire les diables. Pour détruire les influences de vos chairs, pour détruire les influences de vos sangs. Toutes ces paroles sont en vous. Vous n'avez qu'à les prononcer. Amen. Parce que l'épée sort de votre bouche. C'est la parole de Dieu qui est en vous. C'est une épée. C'est une épée. Amen. Et cette épée-là, c'est une épée victorieuse. Elle est en vous. Les diables n'ont pas d'épée. C'est juste un bluffeur, un menteur, il n'a rien. Prononcez simplement la parole, il va fuir. Amen. Mettez ces paroles en vous. Faites tous vos efforts pour les ajouter en vous. Si vous les ajoutez en vous, vous serez victorieux. Amen. Parce que nous n'avons pas de magie ici. Nous n'avons pas. J'ai vu des gens ici. Il y a des choses par moment que nous n'aimons pas. Pendant 10 ans, 15 ans, nous voyons des gens, vous lui dites, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ils refusent de le faire. Ils s'opposent à vous. 10 ans, 15 ans, 17 ans après, la parole aura toujours raison. La parole est infaillible. Amen. Ne foulez jamais la parole de Dieu au pied. Acceptez la parole, même si elle est difficile, même si elle est délicate, elle va vous protéger. Et vous ne serez jamais confondus. Restez dans la parole. Amen. C'est ainsi que l'épouse, elle est obéissante. Amen. Si vous êtes obéissant ou obéissante, restez tranquille. Attendez la gloire de Dieu. Il y en a même qui sont morts. Bon, que Dieu ait leurs âmes. Amen. Que Dieu ait leurs âmes. Notre souhait, c'est que les gens reçoivent la vie. Amen. C'est ça notre souhait. Quand nous venons ici, amen, nous n'avons qu'un seul intérêt, servir l'Éternel, et que les enfants de Dieu se retrouvent de l'autre côté, et qu'on se dise, oh notre précieux frère, oh notre précieuse sœur, parce que les temps sur la terre ne valent rien, ils vont
vont vite. C'est vrai. Amen. Frère, pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, moi je veux faire ça. Non, on s'oppose. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a que la parole. Amen. Amen. Il n'y a pas de magie. Sont comme ces militaires romains. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Prenons simplement la parole. Alléluia. Prononçons la parole de Dieu. Que dit les prophètes? Que dit la parole? Et vous verrez les résultats. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Au fil des temps, nos expériences sont devenues beaucoup plus évidentes. La foi, amen, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ça devient une évidence. Je ne suis pas un magicien. Il y a des pasteurs qui se font magiciens. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Amen. Il n'y a que la parole. Que dit la parole? La parole dit ça. Alors, on se soumet à cela. C'est ça l'épouse obéissante. Et puis on attend. C'est ça l'ordonnance. Alléluia. Comme Jésus disait, observez toutes les prescriptions. Je serai en vous. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la consommation du temps. Vous le verrez. Que mes paroles demeurent en vous. Amen. Que mes paroles demeurent en vous. C'est cela. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez. Des épées, une épée sautait de sa bouche, une épée à double tranchant. Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. Amen. Et qu'elle coupait même jusqu'à séparer la moelle des os. Et qu'elle discernait les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4. Amen. Nous avons vu l'église se tenir dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle. Christ veut se façonner en vous. Christ veut devenir vous. Christ veut devenir nous. C'est cela l'objectif du message. Pas simplement un seul Christ. Amen. De moins. Parce que oindre les saints des saints, il ne s'agira plus d'oindre Jésus, l'homme de Galilée, avec la barbe. Il a été déjà loin. Il a fait sa part. Quid de toi et moi? Alléluia. Qu'en est-il de toi et moi? Jésus a fait sa part. Frère Branham a fait sa part. Moi aussi, je dois faire ma part. Vous aussi, vous devez faire vos parts. Si la poitrine, elle avait un vêtement qui couvrait sa honte, elle avait une ceinture d'or qui cependant l'entourait. La ceinture d'or sur la poitrine, ça signifie le jugement. Le blanc, ça représente la justice de Christ. Et la ceinture d'or représente l'évangile. La prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église. Amen. Alléluia. La justice de Christ, elle la retient là, attachée par la corde, la ceinture de corde. Donc vous avez la justice de Christ sur votre poitrine. Et le cœur, hein, frère-t-il, comme tu l'enseignes aux enfants, le cœur se trouve aussi la poitrine. Et on met l'évangile sur la poitrine pour amener le Saint-Esprit, ou pas dans la tête, dans le cœur. Et le cœur se trouve à gauche. Amen. La partie amoureuse. Alléluia. Dieu veut entrer dans nos cœurs. C'est cela le travail des frères Branham. Ramener le cœur. Pour ramener le cœur, il faut les prophètes, il faut la loi, il faut la grâce, il faut les trois. Amen. Il faut Élie, il faut Moïse, il faut Christ, les trois réunis dans un seul tabernacle, prophétie accomplie. C'est ça l'écriture. Amen. Puis ils se tenaient là, les pieds semblables à des lérins, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. L'airain représente le jugement. Vous êtes déjà jugé. Et le juge est votre avocat. Amen. Amen. Ma sagesse est ma perfection. Ma justice est ma puissance. C'est lui. Amen. Il est votre juge. Alléluia. Comme vous êtes son épouse, il ne peut pas vous condamner.
Vous avez la grâce, il est question simplement d'accepter la grâce. La grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit comme grâce. Amen. Il ne faut pas la fouler aux pieds. Vous l'acceptez. J'accepte ces messages du temps de la fin. C'est difficile, Seigneur, mais je l'applique sur mon cœur. Je la porte dans ma poitrine. Amen. Je porte la ceinture pour cacher ma honte. Et la honte, c'est le péché. La honte, c'est l'humiliation. Il est venu pour nous délivrer des humiliations du diable, de la tromperie du diable. Il est venu pour nous ramener à la justice parfaite et nous dévoilons lui la lumière éternelle. Alléluia. Jésus, la lumière éternelle, mais vous êtes aussi la lumière éternelle. Amen. L'épouse, la lumière éternelle. Là, Jésus est content, il se façonne dans son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Frère Madame dit, quel beau tableau. Il se tenait au milieu de cette chandelière. Alléluia. Au milieu des lumières. Premier saut. J'aimerais d'abord lire ce que dit le prophète. Avant de ramener, de revenir au troisième saut. Oui. Écoutez. Écoutez. Ne dites pas bien. Ne dites pas. Écoutez très bien, mes amis. Écoutez très bien, mes amis. Vous êtes tous mes amis, hein? Même du plus petit au plus grand, nous sommes des amis. Amen. Amen. Toi, tu es grand. Moi, je suis encore petit. Non, vous n'êtes pas des petits. Quand nous prêchons, vos théophanies sont là. Nous ne prêchons pas à vos chairs. Nous prêchons à vos théophanies. C'est ça le mystère du temps de la fin, qui consiste à ramener l'homme intérieur aux théophanies. Et nous sommes des fils égaux. Amen. Et nous sommes au-delà des églises. Amen. Parce que nous sommes la véritable église. C'est-à-dire que la véritable église, ce n'est pas ces bâtiments, c'est l'individu. Amen. L'individu avec cette qualification. Oh, frère Branham le dit correctement ici. Paragraphe 306. Mon frère, ma soeur, le mercredi, quand nous ne sommes pas ici, priez. Considérez vraiment 17h30 et 20h. Ou si vous avez des préoccupations, mais récupérez ça avant ou après. Faites-les. Le mercredi, réunissez-vous. Le vendredi, écoutez les bandes. Amen. Juste vu frère Coulman, oh que Dieu est son âme. Dans son église, c'était vraiment un véritable tech boy. Dans son église, il dit, allez, bon, maintenant, nous allons écouter le prophète, il met la bande du prophète là. Il va s'asseoir, tous écoutent. C'était vers quelles années? Nous ne voulons pas nous installer sur vos cœurs. C'est ça la fausse église. Le pasteur s'installe sur le cœur des croyants. Et ça devient un faux baptême du Saint-Esprit. Amen. Ça devient la démonologie du domaine religieux, où les gens aiment le pasteur plus que la parole de Dieu. Oh Seigneur. Nous devons aimer les prophètes. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est vrai. Oh, le Dieu qu'on adore. Mais l'adoration, c'est une idole vivante. L'adoration, c'est la foi vivante. Quand nous avons vu la foi chez le prophète, nous nous inclinons. Merci le Seigneur pour le prophète. Amen. Quand nous avons la connaissance de le prophète, nous nous inclinons. Quand je vois la connaissance dans mon frère Tim, dans mon frère Ibé, dans mon frère Samuel, dans mes sœurs et tout, je vois la piété, je dois m'incliner. Parce qu'il doit dire que c'est Dieu. Alléluia. Dieu, c'est ton frère, ta sœur. Dieu est là sous la forme de ton frère et de ta sœur. Il est là, tu le verras par des vertus vivantes. Et tu diras, ici c'est Dieu, ce n'est pas mon frère, c'est Dieu. C'est juste Dieu sous la forme de mon frère. Si je ne m'incline pas, je suis foutu. Amen. Je ne veux pas attaquer mon frère. Si je ne m'incline pas, si je le fais, je dois demander pardon. Amen. Voyez-vous? Donc, vous comprendrez que tout est question d'homme. Dieu et le diable se disputent toujours l'homme. Et Dieu aime s'installer dans le cœur. Alléluia. Parce que c'est là qu'il a placé la théophanie. La forme de Dieu, c'est dans le cœur, pas dans la tête. Amen.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, ne dites pas, eh bien, j'ai eu du plaisir à écouter cela. Comme beaucoup ont fait. Nous avons eu du plaisir à écouter le mystère. Moi aussi, j'ai eu le plaisir, comme Frère Branham l'a dit. Mais l'écouter et ensuite le recevoir sont des choses différentes. Il y en a qui ont écouté le message. Est-ce qu'ils ont reçu le message dans leur cœur? La partie gauche de la poitrine. Mais quand vous les recevez dans la partie droite, dans la partie gauche de la poitrine, la partie amour, vous allez aimer le message. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas clochardiser. Hein. Vous ne serez pas un clochard. Hein? Voyez-vous? Parce qu'il y a aussi des clochards spirituels. Voyez-vous? Si vous l'êtes, la parole de Dieu doit vous stabiliser dans votre constellation, doit vous positionner dans le pays. Alléluia. Et vous serez qui vous êtes. Quelle est votre fonction? Quelle est votre nature? Comme on l'a dit, quand les sceaux seront brisés, amen, on saura qui est Dieu, où il vit, comment il vit, où est son adresse. Alléluia. Quelle est sa nature? On le saura. Qui le saura? C'est vous. Vous saurez que Dieu est dans mon cœur. Vous direz, je suis le bâtiment de Dieu. Alléluia. Je suis le corps de Dieu. Oh, vous êtes le corps de Dieu. Oui, je suis le corps de Dieu. Oh, Dieu est la colonne de feu. Je suis la colonne de feu. Amen. Je suis la nuée des gloires. Vous ne le direz pas par la tête, mais par le cœur. Alléluia. Arrive ici, je possède l'enfer. Amen. Parce que mes pieds sont des colonnes de feu. Amen. Alléluia. Je suis un roi. Comme cet esclave. Amen. Il n'était pas dans de pleurs. Il était pourtant chicoté comme les autres. Il ne mangeait pas aussi bien comme les autres. Il n'était pas bien vêtu comme les autres, mais il était fier de ce qu'il était. Parce qu'il savait qu'il était fils de roi. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes héritier de la terre. La terre ici vous appartient. Vous êtes héritier du trône. Amen. Et de la concession royale d'Abraham. Vous êtes une étoile, une vraie étoile. Une vraie star. Hein, les enfants? La vraie star, c'est vous. Parce que votre étoile ne va jamais s'éternir, ne sera jamais ternie. Votre étoile brillera à l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Ce sont des choses différentes, voyez-vous, voyez. C'est différent, voyez. Il y a 7 qualifications, si je me la très bien. Il y a 7 qualifications pour avoir la stature de Dieu. Il y a 7 âges de l'Église que Dieu a utilisé pour amener l'Église à ces qualifications. Alléluia! Il y a 7 qualifications. Il y a 7 âges de l'Église pour amener l'Église à ces 7 qualifications. Et il y a 7 messagers pour les faire. Alléluia! C'est 3 fois 7. 7, 3 fois. 7 qualifications. 7 églises pour amener. 7 âges pour amener l'église à avoir ces qualifications. Et 7 messagers pour les faire. Paul. Irénée, des individus comme toi et moi. Nés aussi dans le sexe. Amen. Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais en eux résidait la nature de Dieu. Ils sont venus sur la terre pour une mission. Et ils n'ont pas péché parce qu'ils ont atteint l'objectif. Et quand vous ratez l'objectif, vous péchez. Quand vous venez sur la terre, et c'est pour être populaire. C'est pour avoir des grands biens. Ou c'est pour manifester la nature du Fils. Paul, un homme populaire. Il a rejeté la popularité pour accepter le propre du Christ. Amen. Et il est une grande star. Amen. C'est une grande étoile. Jusqu'à ce jour, on parle. Il y a Irénée. Amen. Dans l'âge de Smyrne. Il y a Martin. Dans l'âge de Pergame. Il y a, après l'âge de Pergame, c'est l'âge de Thyatire avec Colomba. L'âge de ténèbres, mais il y a un homme qui a tenu bon. C'est un individu.
Alléluia. L'âge des ténèbres où on tuait les gens. Il y a l'âge des sardes, frère Branham dit sardes c'est la mort. Mais il y avait Luther, alléluia, qui commence par la foi. Il y avait Wesley, la piété sur la terre. À Londres, Angleterre, les anges de la terre, les anges déchus. Mais il y a quelqu'un qui a tenu bon. Alléluia. Par la piété, la pureté. Avec une femme qui le tourmentait tout le temps. Sa propre femme. Mais il a tenu bon. Amen. Après, l'amour fraternel avec l'âge des pentecôtistes. Amen. Charles Price, Barthélemy, ils étaient là. Et c'était pour la plupart des noirs. Amen. Et puis frère Branham est venu, un blanc. Il s'est uni aux noirs. Alléluia. Parce que ce n'est pas un problème de la couleur des peaux, c'est un problème de cœur. Amen. Et le blanc dit au frère Branham, tu vas chez les noirs. Mais Dieu lui a dit, va chez les noirs. Tu auras l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il est allé. À un moment donné, il a hésité. Dieu l'a fouetté. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa fille. Parce que Dieu ne badine pas. Il est un père. Amen. Amen. Et frère Branham, c'était un blanc. Nous sommes des noirs. Ça n'a rien à voir. Amen. Nous sommes un seul peuple divin. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour le prophète. Acclamation pour le prophète. Moi je l'aime. Oh, le mouvement des noirs. Frère Branham dit ça va amener les gens dans la ruine. Martin Luther King a amené les noirs dans la ruine. Ce n'est pas un modèle. Je vais attendre les amis. Amen. Ah, frère, tu es noir. Oui, je suis noir. Mais Martin Luther King, c'est la ruine. Frère Branham l'a dit, je dis Amen. Amen. Et il a eu raison. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans le chaos. Pas un problème de noir ou de blanc, non. C'est un problème des cœurs. Le frère Branham, c'est lui qui nous a libérés. Le vrai libérateur des noirs, c'est frère Branham. Amen. Nous sommes un peu fiers grâce à frère Branham. Alléluia. Et nous sommes fiers grâce à frère Branham. Frère Branham, c'est un blanc. Oh, vous l'adorez, nous ne l'adorons pas. Non. Mais c'est une vertu vivante. Et la vertu vivante, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, cette qualification et cette église. Amen. Cet âge de l'église pour amener l'église à cette qualification. Et cet messager pour les faire. Amen. Et puis, quand il termine son travail, il dit, je ne dois pas être là pour des bons, je dois vous quitter pour des bons. Et Jésus descend. Il s'incarne dans le prophète. Et c'est cela, la seconde venue, ça continue. Un seul grain qui est tombé en terre, qui s'est reproduit en plusieurs. Jésus est multiplié. On voit Jésus partout. Amen. On doit voir Jésus partout. C'est cela la rédemption. Le sujet achevé. Oh, merci Jésus. Je reprends, c'est une belle citation, n'est-ce pas? C'est différent. Voyez-vous, il y a 7 qualifications pour avoir la stature de Dieu. C'est ça la réponse à la question qu'est l'Église immaturée. 7 qualifications. Il y a 7 âges de l'Église que Dieu a utilisé pour amener l'Église à ces qualifications. Et il a eu 7 messagers pour les faire. Cela fait 7, 7, 7. Vous voyez, 7 c'est le chiffre de Dieu pour l'achèvement. Les enfants, 7 c'est quoi? C'est là. Dites, l'achèvement. L'achèvement. Ah, frère Tim, il fait de la pédagogie différenciée avec les enfants. Il faut les amener à répéter. Amen. Amen. Parce que les enfants sont différents. Les approches doivent aussi être différentes. Amen. 7 c'est l'achèvement. Dites achèvement. Je vais attendre la voix des enfants. Ah, c'est Obed qui crie vraiment plus fort que vous autres. Hein? Allez, achèvement. Achèvement. Voilà. Et 3, c'est la perfection. 3, la perfection. La perfection. Ah, que Dieu vous bénisse. Acclamation pour les enfants. 7, c'est l'achèvement. Dites achèvement. Achèvement. 3, la perfection.
perfection. La perfection. Quand Papa Tim va vous poser des questions, c'est quoi achèvement? C'est quoi? C'est la perfection. Amen. Et posez des questions, lisez les brochures, posez des questions aux parents. Amen. Je vais vous voir lire les brochures. Amen. Voilà. Je ne vais pas au talent. Ce que je fais ici, c'est vers les années 90, 88, 80. Ça doit être en vous. Amen. Vous comprenez? Donc il faut que ça soit en vous. Et quand l'onction descend, vous en parlez. Alléluia. Ça doit être votre vie. Amen. Quand Papa Tim vous parle, lui, il a commencé depuis très longtemps. Vous n'étiez même pas encore né. Et c'est vous qui devez continuer l'œuvre. Être plus que nous. Et c'est possible. Amen. Je vois des enfants, quand ils commencent à prier à la maison, je vois des changements. Quand vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, l'onction va commencer à venir. Amen. Et l'intelligence dans la prière va... Alléluia! Gloire à Dieu! Nous devons entraîner nos enfants dans les actes de Dieu, les actes du Saint-Esprit. Nous les poussons, nous les poussons, nous les poussons. Et puis, ils vont commencer à les reproduire. Amen. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Yes, Nous vous poussons parce que c'est en vous. Entraînez-vous comme cette mère aigle. Elle voit son aiglon parmi dans un poulailler avec des poussins. Alléluia. Oh, je n'ai jamais vu ça, mais je sens que c'est ma profondeur. Mais tu es mon fils. Mais comment je peux être là où tu es? Bats simplement les ailes. Essaye de battre. Peut-être qu'il a essayé d'en passer. Il a essayé et puis il est monté. Amen. Maître, tu es sur les eaux, puissais-je marcher aussi? Oui, tu payes. Marche, il doute, il est tombé. Vous êtes possédé soit par le doute. Si vous êtes possédé par le doute, vous êtes possédé des démons. C'est ce qu'il faut éviter le doute. Si vous êtes possédé par la foi, vous êtes possédé par Christ. Et contrôlé par nous. Mais comment on peut avoir la foi? C'est en remplissant son âme de la parole. Si vous êtes loin de la parole, vous n'écoutez pas beaucoup, vous deviendrez faible. Vous serez comme cet aiglon qui mangeait la nourriture des poussins. Ce n'était pas approprié, il était en mauvaise santé. Amen. Il n'était pas à l'aise. Alléluia. Il a fallu la nourriture des aigles pour qu'il puisse s'envoler plus haut. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez. 3, c'est les chiffres parfaits de Dieu. Donc il y a 3 et 7, 3. Ça c'est la mathématique. Et frère Madame dira, écoutez maintenant. Donc, mathématiquement, spirituellement, par la parole, par les témoignages du Saint-Esprit, tout cela a achevé la chose. Vous voyez un véritable docteur. Le seul docteur, c'est frère Branham. Nous sommes des auxiliaires. Parce que la thèse ici, c'est la thèse des frères Branham. Amen. Et alors, moi, je suis le docteur, c'est faux. Hein, frère, nous sommes des auxiliaires. Nous venons là pour répéter les prophètes. Exactement comme frère Kuhlman. Il y avait les années 80, 90, il met la bande dans son église. En fait, tu as déjà vu ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà vu ça. Il met la bande. Il dit, allez frère, vous avez suivi, allez, vous suivez vous-même, vous mettez la bande, paf. Ils ont écouté, c'est terminé. Ils ont fait exactement comme nous faisons. Amen. Pour dire que mon ministère, moi je n'ai pas de ministère comme tel. Moi je suis là pour vous répéter sous l'onction ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Oui, les auxiliaires doivent continuer le travail. Comme frère Joseph, il doit aussi continuer. Il n'y a pas de guerre là-dessus. Il y a complémentarité des ministères. Mais le véritable ministère, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme. Quand on dit comme, c'est-à-dire que tu n'es pas le véritable. Tu es juste là comme. Le véritable, c'est lui-même Jésus-Christ. Il les a établis pour le perfectionnement des saints. Pour que, alléluia,
nous atteignons la stature parfaite de Christ. Que nous ne soyons pas des petits enfants ballottant à tout vent des doctrines, des clochards spirituels. Jésus est venu, oui. Jésus n'est pas venu, oui. Nous sommes des milléniums, oui. Non. Donc ils sont là, ils ne savent pas. Apprenant toujours, ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Et les ministères sont là pour vous positionner. Yes, Être comme Shadrach, Meshach, Abednego, vous allez adorer, non. Mais on va vous brûler, oui. Cette vie n'est rien. Ils avaient la connaissance de distinguer les faux et les vrais. Ils avaient la connaissance vivante, la foi vivante. Oui, nous allons entrer. C'est ce que Dieu les a attendus dans l'épreuve. Dans vos épreuves, Dieu est là au milieu. Il faut simplement y aller avec foi. Après, vous regarderez l'épreuve derrière. C'est passé, vous continuez. Après, vous direz, venez, vous reposez. Bon et loyal serviteur. Amen. Mathématiquement, spirituellement par la parole, par les témoignages du Saint-Esprit, tout cela a achevé la chose. Tout est terminé. Tout est achevé. Prenez simplement ces matériaux. Amen. Prenez ces paroles, mangez-les. Vous deviendrez la parole. Étudions cela, joignons notre foi ces choses donc, afin que nous puissions atteindre la pleine stature de Christ. Étant unis par un amour divin, la crainte de Dieu, le respect dans notre cœur les uns pour les autres. Amen. La crainte de Dieu. Qui est la crainte? Les gens n'ont plus la crainte. Ils ont déjà échafaudé des histoires menteuses. Ils sont dans des mensonges. Et juste pour avoir de l'argent, ils mentent. Mais frère, la parole dit ça. Non. Ouais, vous mentez l'État belge, vous mentez les services sociaux belges, vous mentez, vous êtes incroyable, vous mentez même sur votre mariage pour avoir de l'argent. J'ai prêché cela il y a 15 ans. Vous continuez à toucher des pensions dont vous n'avez même pas droit. Abandonnez ça et nous les dirons. Amen. Amen. Nous les dirons, nous l'avions dit, les gens n'ont pas voulu écouter. Nous leur avons dit, c'est faux, frère, ce que tu fais là. Amen. Tu n'as pas droit à ça. Mais tu t'es crampon. Mais tu vas les payer. Amen. Tu vas les payer. Vivez honnêtement. Même vis-à-vis de l'État. Vous êtes mariés, allez déclarer votre mariage. Amen. Oh, mais frère, si je déclare le mariage, mais je vais perdre mes indemnités. Sœur, toi, tu déclares quoi? Toi, tu es 1500. Les enfants, 1000, 2500. Moi aussi, j'ai 1500. On a 4000. On a une bonne affaire. Ok. Mais la parole restera infaillible. Et nous, Dieu de la chair, nous devons prêcher ça aux gens pour qu'ils aient la crainte de Dieu. Vous êtes venus ici, vous avez menti. Dieu vous a fait grâce, vous avez les papiers. Essayez quand même de changer. Amen. Ça servira à quoi? Nous avons des gens avec des connaissances, milléniums, et ceci, cela, mais des grands menteurs. Et qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? C'est là où frère Branham dira les convoitises de l'argent. Et l'argent, c'est le diable. L'homme ne vivra pas l'argent, l'homme vivra par la foi. Oh, maison sociale. Mais vous n'avez même pas droit à la maison sociale. Mais vous échafaudez des choses pour avoir la maison sociale. Mais vous êtes marié avec des enfants. Laissez la maison sociale à ceux qui sont dans ces conditions-là. Soyez justes. Amen. Qu'avons-nous fait? Et mais l'argent là dont vous profitez, mais il y a des gens qui sont même de l'autre côté. Il y a des mystères. Hein. Les gens qui sont de l'autre côté, ils réclament aussi. Hein. Comme quelqu'un qui me dit, ah, je l'ai vu, il est venu chez moi, me dit, pourquoi tu continues à prendre mon argent? Mais il est déjà décédé. Mais quand vous commencez à voir des choses, mettez vos vies en ordre. Amen. Les gens n'aiment pas un tel évangile.
Les mystères, ils sont contents. Ah, le mystère. Hey, la foi du même prix que la foi des frères. Amen. Amen. Il dépasse la frontière. Ah là, je commence à... En fait, je reviens un peu... Chasser les naturels, il revient au galop. Je reviens un peu à ce que... Moi, souvent, je suis poussé à approcher, à détruire ces choses. Parce que nous sommes passés par là, nous avons tenu bon. Dieu nous a protégés. Amen. Oh, Wakambunda, je n'ai pas fait ça. Dieu ne m'a pas abandonné. Mon épouse arrive, hey, ton épouse a mis les pieds, a mis le doigt là pour... Non, elle n'a pas mis, ah, mais il faut maintenant l'amener. Non, elle ne va pas faire ça. Je suis venu étudier, je vais étudier. Hey, mais tu commences même à prêcher, on va fermer ton église. On n'a jamais fermé l'église. L'église est là. Amen. C'est un étudiant. Attendez simplement. Il a commencé l'église. Hey, mais c'est un étudiant, non? Oui, je suis étudiant. Dieu m'a dit de commencer l'œuvre. Ah, mais attendez, on va fermer. Mon épouse a dit, hey, mais amène là, comme ça vous aurez un peu d'argent. Non! On n'en a pas besoin. Je veux faire mes jobs honnêtement, je gagnerai ma vie. Non, mais tu vas étudier comment? Je vais étudier. J'ai étudié. Amen. Et comment tu vas travailler? Je travaille. Amen. Et les papiers, j'ai eu les papiers. Est-ce que j'ai menti? Non, je n'ai pas menti. Il faut, la foi, elle est réelle. Amen. Frère Branham, il dépasse la frontière avec des histoires dont la gloire n'a pas été déclarée. Ils sont déjà loin. Frère Branham voit eux. Mais on est passé, on n'a pas déclaré ça, papa. On est déjà loin en bas. Non, on doit retourner. Amen. On retourne. Déclarer ces choses. Amen. C'est ça, frère Branham. Vous croyez au prophète, c'est ça, frère Branham. Ce n'est pas la tête là, avec des albatros. Ça ne sert à rien une telle connaissance. C'est une fausse connaissance, c'est une connaissance non vivante, une connaissance morte. Nous voulons une connaissance vivante. Alléluia! Et c'est ce que nous devons prêcher. J'aimerais rester même qu'on soit même une petite église où les gens ont la crainte de Dieu. Qu'il en avoir une grande avec des politiciens, des colportages, des menteurs, des hypocrites. Ça ne sert à rien. Dieu ne descendra pas. Alléluia. Une grande église, mais beaucoup de problèmes aussi. Une grande église qui commence par un travail du cœur. Alléluia! Un travail de la généalogie où les gens ont la crainte de Dieu. Ça va commencer du haut de la chair. Amen. Les ils sont là ils confectionnent des dossiers pour l'asile. Même pasteur ne fait pas des choses comme ça. Et puis tu confectionnes des choses menteuses et tu te tiens derrière la chair pour prêcher. Et tu encourages même ça. Tu fais passer les gens par des barrières et la police, on a roulé la police. Ah bon? Il ne faut jamais faire ça. Et on a crainte de Dieu. Je suis allé au Congo. Ah mais si tu fais, j'ai un petit frère qui est là-bas. Il est au Congo. Il n'est même pas marié, mais il est au message. Il vient juste après moi. J'ai pris pour lui. Hein? Il est plus âgé. Il est né en 68. Il a dit non, reste simplement dans le message. Quel miracle on peut faire? Est-ce que moi je dois changer mon passeport et tout pour te donner? Tu viens ici? Non, je ne peux pas faire ça, j'ai la crainte de Dieu. Sois là, Dieu va te bénir. C'est tout. Nous ne vivons pas pour les choses du monde. Amen. Nous vivons pour les cieux. Quand j'ai un peu d'argent, je lui envoie. Il est là. Amen. Que tu aies le mariage ou pas, l'argent ou pas, le travail ou pas. Amen. Ce qui est important, c'est d'avoir la crainte de Dieu. De ne pas être comme ces jeunes hommes riches. Il en avait beaucoup. Mais quand il est décédé, ce sont les démons qui ont emporté son cadavre. C'était peut-être des funérailles
très célèbre. Tous le roi, les gens connus sont venus là-bas. Mais Lazare, il dormait dans la rue. Je ne dis pas qu'on doit dormir dans la rue, mais il y a eu des chrétiens qui ont dormi dans la rue, qui ont tenu bon. Et quand il est parti, ce sont les anges qui l'ont emporté. Amen. Bon, je suis sur le point de terminer. Il ne faut jamais, tu es pasteur, et puis tu es dans les mensonges, non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu es dans les copinages, tu es dans la débauche. Mais non! Frère Branham n'a pas vécu dans la débauche. Il a été fidèle à son épouse. Amen. Oh, voilà, les Lévites. Moi, je ne suis même pas dans l'âge des Lévites. Je suis dans l'âge du lion. Oh, les Lévites, ils avaient des femmes de deuxième rang. Ah bon? Ok, ça va de l'avant. Mais il faut publier ça que tu es polygame. Il ne faut pas te cacher. Hein. Et moi, je ne veux pas te céder ma chair. Parce que nous ne croyons pas dans la polygamie. Amen. Alléluia. Mais c'est ça la piété vivante. Amen. Amen. Oh, j'ai des problèmes avec ma femme. Wesley avait des problèmes avec sa femme. Il n'a pas divorcé. Amen. Ça sera de la connaissance morte qui transmet la mort. Nous voulons une connaissance vivante. Écoutez ce que dit le prophète. La crainte de Dieu, les respects dans notre cœur, les respects dans notre cœur, les uns pour les autres. Amen. Amen. Il y a un respect mutuel, ça amène le Saint-Esprit. Bonjour frère, bonjour ma soeur, comment ça va? Les respects. Amen. Yes, sir. Les respects dans notre cœur, les uns pour les autres. Un profond respect envers chacun, de l'affection fraternelle, de la part des frères et des sœurs, jamais de vulgarité. Amen. De la vulgarité parmi les frères. Ça ne doit pas exister dans la maison divine. Amen. Des frères vulgaires, des sœurs vulgaires. De nos bouches doit sortir la parole de Dieu, l'épée de Dieu, la pureté, la sainteté. Amen. C'est ce qui fera que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous et que nos enfants puissent suivre l'exemple. Et nos enfants vont parler comme nous. Cette vulgarité dans les écoles et tout, ça vient d'où? Des parents. Les enfants voient comment leurs parents parlent et puis eux aussi ils parlent comme cela. Et c'est l'enfer sur terre. Amen. Amen. Je vais attendre des amen. Gloire à Dieu. Écoutez. De la part des frères et des sœurs, jamais de vulgarité. Rien si ce n'est la pureté d'une vie selon le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez, vivre ensemble, être un chrétien, marcher avec foi, laisser la vertu de Dieu couler à travers vous. Laissez la connaissance de Dieu. Quand on arrive à différencier le juste du faux, quand le diable vous présente quelque chose qui n'est pas exactement l'écriture, éloignez-vous-en exactement. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.